Écoute, une chance qu'Internet existe, hein, quand même. Il y en a beaucoup qui ont répondu sur la messagerie texte quand j'ai dit « Savez-vous d'où vient le bonhomme 7 heures? » Puis parce que, comme on le connaît, c'est un grand monsieur laid et barbu avec un sac à dos rempli d'enfants désobéissants. Oui. C'est ça, le bonhomme 7 heures tel qu'on le connaît. Un chic type. Attendez, là, s'il y a des enfants dans la voiture à 16 h, c'est vraiment ça, le bonhomme 7 h. Fait qu'allez vous coucher à 7 h. Parce que maman, ici, là, était cœurée de passer 1h30 dans le lit. C'est exactement pour ça qu'il existe. Exactement pour ça. C'est un chic type, en fait. Ça vient de Bone Setter. Il y en a plein qui ont répondu. Aussi connu sous le nom de ramancheur. Jadis, quand un père de famille se déboîtait une épaule, mettons, dans un accident de treilleuse à vache, il n'y avait pas toujours de médecin disponible. Donc, le ramancheur arrivait et là, il remboîtait l'épaule à froid. Fait que là, il passait souvent après le souper, tu sais, d'un coup que tout le monde était rentré de la maison. Puis les parents voyaient les enfants se coucher pour pas qu'ils voient leur père être faible devant eux autres. Mais ils l'entendaient crier au meurtre jusque dans sa chambre. Hein? Fait qu'eux autres, ils avaient peur. Fait que là, les parents ont fait comme toi. Hein, ils ont cultivé le mythe, manipulateur comme vous êtes. Complètement. Acheter la paix et disaient que le bonhomme 7 heures passerait les chercher, mettrait dans son sac à dos et les mangerait. Le mot pissou, vous connaissez ça? Oui. Hein? On connaît tout un pissou qui ne veut pas descendre dans la cave pour aller voir c'est quoi le bruit. On en connaît tous un. Oui. Mais d'où ça vient, pissou? À la base, on pensait que ça venait du début du régime français, de l'expression pea soup. Ouais. C'est pas ça? Non, c'est le nom qu'on donnait aux Canadiens français à l'époque parce qu'ils mangeaient beaucoup de soupe au pois. Hein? Tu vois que c'était développé. Mais pissou, en fait, c'est un mot qui était utilisé en France avant pour désigner un enfant qui pissait au lit. Donc, il appelait ça un pissou déjà. Donc, c'est venu de ça. Quand t'es peureux, ben, tu t'urines dessus. Donc, t'es un pissou. Oui, c'est vrai. Fait que les deux légendes existent, mais ça a l'air que c'est la deuxième la vraie. Ah, OK. Ouais. Le mot quétaine, savez-vous d'où ça vient, quétaine? C'est pas Drummondville, ça? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Il y a deux écoles de pensée, mais la OK. plus probable, il y a plusieurs histoires, mais la plus probable, moi le dire, probable. Alors, donne-moi mes Ah, voyelles. t'en donner tes voyelles, Corinne. T'as peu. J'ai échappé trop de consonnes qui sont sorties de ma bouche en même temps. C'est la famille Keaton ou McKeaton qui habitait Saint-Hyacinthe dans les années 40 puis qui s'habillait vraiment en laid. Fait que des mascoutins dégueulasses. Des mascoutins dégueulasses. C'est quand les gens voyaient des gens habillés, mettons, avec des culottes turquoises puis une veste pas de manche de couleur chameau mort, ils se disaient « T'es Keaton ». Fait que c'est resté. Keaton, ça vient de là. Il y a l'expression aussi « T'es bien cave ». Ouais. Tu sais, qu'on dit « T'es cave ». Ouais. Ça viendrait, encore une expression tirée de l'anglais. On a beaucoup de ça, hein, ici, mélangé. Bunch of calves, donc des veaux, bande de veaux. Ah, ouais. Ouais, pour dire que t'es bête, t'es idiot, tout ça. Donc, ça viendrait de là. Bon, pichou. On connaît le mot pichou. Oui, Dire, t'as un pichou. pichou. Moi, je trouve que c'est un mot beaucoup trop cute pour quelqu'un qui est laid, mais c'est un mot qui est utilisé pour désigner un soulier d'hiver amérindien en cuir, d'orignal, de caribou ou de bœuf. Puis ça permettait de marcher dans la neige très aisément, dans le fond. Mais c'était pas le soulier le plus radieux de la garde-robe, mettons. C'était des grosses coutures grossières, un peu tout croche, comme le visage de certaines personnes qu'on connaît. D'où le mot pichou. Et mon dernier, celui-là, il est très simple, c'est champlure. On dit ça encore, la champlure, d'où le robinet. Ouais. Ça vient du mot français chantepleur, qui n'est pas Isabelle Boulay. En fait, c'est un robinet à tonneau de vin. Puis comme on est des alcooliques, ben on a gardé ça, nous. Une chante-pleure. Une chantepleur. Qui est devenue beau, une hein? champlure. Merci, Corinne.